Le tri est thérapeutique parce qu'il stimule l'équilibre de l'habitat, et donc de l'habitant. En fait. Il prend soin de l'espace, de la lumière, de la beauté, de l'ergonomie et de la sécurité. Et ce sont ces 5 piliers qui sont nécessaires pour se sentir bien chez soi. En fait, c'est important de trier régulièrement pour que nos espaces de vie soient cohérents avec notre espace intérieur, notre fort intérieur. La vie est en mouvement. Je veux dire, nous sommes en perpétuel mouvement dans nos vies. Léonard de Vinci disait le mouvement, c'est la vie. Donc ça bouge tout le temps. Que ce soit dans nos vies professionnelles, avec peut-être la perte d'un emploi ou au contraire une promotion, ou dans nos vies personnelles, ça bouge tout le temps avec peut-être un divorce, une séparation, ou alors au contraire une nouvelle relation qui arrive dans notre vie, ou même la naissance des enfants. Ça change tout le temps. Et ces changements perpétuels, continus, nous demandent de nous adapter tout le temps, de faire de la place au nouveau, en fait. Et c'est pour ça que de faire un tri régulier permet de garder une cohérence, une congruence entre ce qui nous entoure et qui nous sommes. L'une de mes méthodes pour accompagner le tri est cet enchaînement de 5 questions simples qui permettent de détecter la réelle utilité des choses. Parce qu'en fait, au final, tout sert, sauf que tout ne vous sert pas. Et cet enchaînement de questions permet de détecter clairement ce qui va rester chez vous et ce qui va en sortir. Cette méthode est spécifique parce qu'elle reconnecte l'habitant à son libre arbitre, à sa capacité à trancher, à décider. Parce que trancher, c'est effectivement prendre des décisions, faire des choix, mais en même temps être capable de se séparer de ce dont on n'a plus besoin. Et c'est peut-être le point majeur qui empêche les gens à aller clairement dans le tri, facilement dans le tri, c'est cette difficulté à se séparer d'objets qu'ils ont aimés et à en faire le deuil. Bien au contraire, le deuil est, pour moi, à mon sens, le centre du tri. C'est la clé pour pouvoir réellement se séparer de ce dont on n'a plus besoin. Et effectivement, selon les histoires de chacun, le deuil est plus ou moins compliqué, plus ou moins simple à vivre, et du coup, fait que le tri est plus ou moins facile à faire, et du coup, donne des intérieurs plus ou moins gavés, saturés. Ça peut être juste retrouver la sérénité et le calme chez soi. Ça peut être retrouver de l'espace, très concrètement. Faire en sorte d'avoir un espace accueillant toute l'année et donc pouvoir accueillir à l'improviste, recevoir davantage. Ça peut être faire en sorte de trouver ses affaires rapidement. Trouver ses affaires en moins de 10 secondes pour quelqu'un, pour certains ça peut être un défi, voire un cauchemar. Ou aussi accueillir une nouvelle personne dans sa vie. L'âme sœur, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai observé chez quelques clients, effectivement, du fait d'avoir fait du tri, d'avoir fait de la place chez eux, d'être dans une nouvelle ouverture au nouveau et un accueil à ce qui n'est pas encore là, a déclenché effectivement une nouvelle relation dans leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que le tri sert à ça, à créer de l'espace, à faire de la place, et du coup à laisser accueillir, ou à accueillir tout simplement la nouveauté. Je parle de tri conscient parce que c'est un tri complet, c'est-à-dire qu'il travaille sur les 3 dimensions. Concrète, en physique, je veux dire en triant les objets, mais également émotionnelle, en triant l'affect qui nous lie à ce qui nous entoure, et également sur la 3e dimension qui est mentale, qui est liée aux habitudes. De trier finalement, et c'est ça le cœur du tri conscient, c'est de trier ce qui nous a emmenés dans ces capharnaüm, dans ces endroits saturés. Et donc ça crée un tri vraiment complet, et associé au coaching que je fais dans mes accompagnements au rangement, permet qu'il soit sur mesure et pérenne dans le temps. C'est pour ça que je parle de rangement durable.
Effectivement, le tri permet de connaître précisément nos stocks. De connaître nos stocks, nous allons acheter justement, juste la bonne quantité. Et du coup, je pense sincèrement que ça va avoir un impact direct sur la fabrication et donc la consommation et donc l'emprise que nous avons sur les ressources naturelles aujourd'hui. Tout à fait, directement. Le tri a un impact direct sur l'approvisionnement en ressources naturelles. Mais je ne parlerai pas de sauvetage, mais de respect. Mais qui sommes-nous pour dire que nous allons sauver la planète? Le sauvetage de la planète commence par chez nous. C'est surtout de comment j'y vis, quel est mon mode de vie, mon mode de consommation qui fait que ça a un impact sur la planète. La planète, cette Terre, cet être vivant de plus de 4 milliards d'années, c'est exactement comment faire pour se régénérer. Elle connaît ses cycles, encore faut-il lui laisser le temps de vivre à son rythme. C'est à nous de nous adapter, et non pas l'inverse. Et pour moi, le tri permet vraiment d'avoir une conscience sur notre consommation, du fait de connaître ses stocks, parce que nous avons trié nos maisons.